La mise en place du Ségur est le résultat d'un combat pour la justice en faveur des métiers du lien et du soin. Arraché en avril 2022 pour la fonction publique d'État hospitalière et territoriale, puis pour le privé non lucratif, les décrets nationaux laissaient de côté un grand nombre de salariés, premiers de corvée, durant la Covid, mais oubliés du Ségur. Agents administratifs, agents d'entretien, cuisiniers ou agents logistiques, des professions indispensables au bon fonctionnement de nos structures sociales et médico-sociales. Depuis plus de 2 ans, les syndicats, les associations et les employeurs du secteur sanitaire et social se mobilisaient pour l'extension du dispositif Ségur à l'ensemble des personnels qui n'en bénéficiaient pas encore. Il s'agissait d'une question d'équité entre tous les salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif. La prime Ségur, ce n'est pas Byzance. Elle se chiffre à 238 € brut mensuels, soit 183 € net par mois. Mais le coup de pouce financier est réel pour des salariés qui subissent depuis plusieurs années l'inflation et la dégradation de leur pouvoir d'achat. C'est une augmentation justifiée et méritée, une petite reconnaissance à travers une rémunération un peu plus digne. Le documentariste et auteur du livre « Les femmes du lien », Vincent Jarousseau, a montré combien notre société a du mal à valoriser les métiers du lien et du soin, des professions largement féminines, mal reconnues et mal payées. L'élargissement de la prime, grâce à l'accord du 4 juin, n'est que justice, nous pouvons nous en féliciter. Malheureusement, l'extension du Ségur souhaitée par les salariés comme par les employeurs risque de placer les organismes gestionnaires dans des situations difficiles en raison des incertitudes concernant leur financement incertain, voire insuffisant. Vous l'avez dit ce matin, le président de l'ADF, François Sauvadet, a publié un communiqué demandant au département de ne pas mettre en œuvre la prime Ségur tant que l'État n'apportera pas de financement. Le président du département de la Gironde, Jean-Luc Glaise, a quant à lui annoncé que les départements de gauche s'engageaient, car c'est leur devoir à l'égard des salariés à mettre en œuvre la prime tout en dénonçant la non-compensation de cette mesure par l'État qui continue de charger la barque des collectivités. Monsieur le Président, j'allais vous demander quelle est votre position, mais nous l'avons entendu ce matin lors du budget supplémentaire. J'ai compris que vous conditionnerez cette mesure à l'obtention de la compensation de l'État, qui n'arriveront peut-être jamais. Nous pensons que la prime Ségur est une juste reconnaissance pour des métiers ô combien nécessaires et souvent difficiles à recruter. Nous aimerions que le Nord s'engage comme les départements de gauche et qu'il se batte auprès de l'État pour obtenir ces compensations. Nous espérons comme vous, je le suppose, que l'État réagira et assumera ses engagements et que nos collègues issus de votre groupe, désormais ministres, sauront vous écouter et réagir. Je vous remercie.